Comme précédemment annoncé, nous avons avec nous en ligne Pierre Fortin, qui est président de Jean Fortin Réorganisation financière. Bon après-midi, Monsieur Fortin. Oui, bonjour à vous. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, alors, nous allons regarder quelque chose qui nous touche presque tous. Les émetteurs de cartes de crédit peuvent à leur guise décider d'augmenter notre marge de crédit ou alors diminuer notre marge de crédit sans nous en aviser. Est-ce que c'est normal? Bien, c'est surtout pour la réduire, pour l'augmenter. La protection du consommateur exige que ce soit une demande de la part du consommateur parce que les compagnies de cartes, les consommateurs qui arrivaient souvent proches de leur limite, dépassaient la limite, la carte de crédit disait c'est pas grave, je vais augmenter ta limite, mais à un moment donné, c'est qu'il faut qu'il y ait un plafond, puis les gens s'endettaient sans trop s'en rendre compte. Donc ça, la loi a été clarifiée à ce niveau-là et la banque ne peut pas unilatéralement augmenter la limite de crédit. Par contre, elle peut le faire diminuer. Parce que là, à ce moment-là, ce que la loi considère, c'est qu'on ne nuit pas nécessairement à la personne. Ce serait grave si on demandait du jour au lendemain à la personne, vous me devez 10 000 remboursez-moi 10 000 dans une semaine ou dans 10 jours. Parce que là, les gens n'auraient peut-être pas cet argent-là. De réduire l'accès au crédit, surtout sur une carte de crédit à 20 j'inviterais les gens à voir ça plus comme un cadeau qu'une punition. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'on empêche les gens de s'endetter à des taux d'intérêt très élevés. La carte de crédit, c'est un outil de paiement parfait, c'est très sécuritaire, c'est très pratique, mais c'est l'un des pires instruments de crédit qui existent. On s'entend que, surtout dans le monde des affaires, il vient un moment où on compte précisément sur la carte de crédit, quitte à ce qu'on fasse un remboursement massif à la fin du projet. Mois, oui. Ouais, ou à la fin du mois, oui, on le fait, mais si ça arrive à un homme, une femme d'affaires, brusquement, au beau milieu d'une transaction pour laquelle il comptait sur la carte de crédit, ben, adieu vos vaches cochons, là. Oui, bien, vous avez raison, c'est un très bon point que vous soulevez. Par contre, les situations où est-ce que les banques sont en train de réduire, je pense qu'ils font quand même une analyse de la situation financière. S'ils voient que leurs clients ont une hypothèque qui vient à échéance dans 6 mois, les paiements hypothécaires vont passer de 1 500 à 2 500 par mois et qu'elle a une, deux ou trois cartes de crédit et que les soldes vont en augmentant, c'est peut-être dans ces situations-là qu'elles interviennent pour dire « Oups, on va restreindre un peu l'accès au crédit parce que là, on sait que la situation ne s'améliore pas pour l'individu. » Donc, je vous dirais que lorsqu'elles le font, selon moi, c'est beaucoup plus pour protéger leur marge de profit aussi, pour être certain que la personne ne perd pas tout, parce qu'à ce moment-là, la banque n'est pas mieux, mais c'est en même temps, c'est pour protéger son consommateur, son client, pour dire c'est pas dans ton intérêt de t'endetter trop, et sinon, tu risques de ne pas être capable de rembourser ton hypothèque, et là, il peut avoir un effet de domino. Alors, dit comme ça, oui, on ne peut pas être contre la vertu, mais si on agit de la sorte sans avertir l'autre, parce que c'est quand même un contrat de gré à gré qui est signé, et puis, oui, en autant que je respecte ma part du contrat, vous devriez respecter la vôtre. Et surtout, lorsqu'il y a une modification à apporter au contrat, vous devriez minimalement en avertir. Ouais. Oui, mais c'est ce que le contrat prévoit déjà, c'est que pour des marges de crédit, des cartes de crédit, on appelle ça des facilités de crédit, c'est-à-dire on vous donne accès, mais la banque, si elle voit qu'il y a un changement dans la situation financière ou dans la capacité financière de l'individu, peut faire une modification en cours de route en disant, écoutez, je suis moins à l'aise qu'avant. Présente les institutions financières savent qu'il y a un contrat qui se lève, resserre les critères d'obtention pour le financement. Quelqu'un qui veut s'acheter un immeuble à revenu aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a un an et demi seulement pour refinancer les hypothèques immobilières, pour refaire des consolidations de dettes. C'est plus difficile parce qu'ils savent qu'il va y avoir une petite période dans la prochaine année et demie, où est-ce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à risque d'avoir des difficultés financières. Puis je pense qu'ils cherchent à essayer de diminuer ce risque-là. Alors maintenant, votre spécialité, c'est la réorganisation financière. Est-ce que, je vais dire en québécois, toutes
situation, mais je voudrais dire toutes se réorganisent. On se comprend. On se comprend, hein? Est-ce que... Est-ce que tout... Oui, Oui, votre question, oui, c'est la... Parce qu'il y a des situations qui semblent vraiment désespérées, parce que lorsque vous êtes spécialisé dans la réorganisation financière, on dirait qu'on peut faire des miracles. Mhm. Oui, ben lorsqu'on parle de dette, puis les cartes de crédit, si on a besoin de crédit, là, je parle pas de l'homme d'affaires ou la femme d'affaires qui s'en sert pour faire des achats, mais si on en a besoin à tous les mois, qu'on réussit pas à rembourser la carte, ça devrait lever des drapeaux. Ça ne veut pas dire qu'on est en situation de faillite, mais ça veut dire au moins qu'on doit se préoccuper de notre situation financière, faire un petit budget rapide, demander conseil au pire aller, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les dettes prennent trop de place dans un budget, grugent et empêchent qu'on soit dans une situation de surplus. Fait que si à tous les mois, on a un manque à gagner, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, l'argent, il faut qu'elle vienne de quelque part, mais si on le prend sur une carte de crédit, c'est là qu'on s'enlise tranquillement pas vite, et c'est là qu'on doit faire le ménage, si vous voulez, de dire, bon, ben là, on doit établir un plan de remboursement de dette, soit qu'on le fait en coupant dans les dépenses, en dégageant des surplus, en remboursant nos dettes, soit qu'on consolide nos dettes avec un prêt bancaire, mais, comme je disais tout à l'heure, sont de plus en plus difficiles, ou sinon, c'est de faire une entente avec les créanciers. Ça peut se faire informel ou ça peut se faire avec un syndic, faire ce qu'on appelle une proposition de consommateur, c'est-à-dire, écoutez, je vous dois 40 000 de dette, je ne suis pas capable de vous payer ça, je vous en offre 20. Est-ce que vous préférez avoir 20 sur 5 ans ou est-ce que vous préférez risquer que dans 6 mois, je sois acculé à la faillite et que vous risquiez de tout perdre? Donc, c'est vraiment, et d'habitude, les créanciers vont considérer ça, vont dire, OK, je minimise mes pertes, et à ce moment-là, ça permet de rééquilibrer le budget. Et, Bien des gens et, qui nous... Oui, et vous allez-y. gardez votre dossier de crédit Impact? Intact. C'est dans les la réorganisation au niveau du budget, oui, la consolidation, oui, au niveau de la proposition consommateur, non. Lorsqu'on fait ça, c'est pas pour sauver de l'argent, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il faut il faut un plan important pour dire qu'on réduit les dettes, qu'on se replace sur le bon chemin. Fait qu'on le fait pas pour sauver son dossier de crédit, mais bien souvent, le dossier de crédit est déjà affecté. Puis si on fait pas ça, il va seulement empirer. Tel que vous parlez, il semble que ça serait facile à faire, mais lorsqu'on décide d'appeler au secours, ça veut dire qu'on est dans rien de bon. Ben écoutez, moi je vous disais, tu sais, tantôt je parlais des drapeaux rouges, ne serait-ce que pour avoir toute l'information. On ne peut pas prendre de décision éclairée si on n'a pas les options qui s'offrent à nous, si on n'a pas les inconvénients et les avantages de chaque option, parce que il n'y a pas de solution magique, là. Il n'y a pas une solution où est-ce qu'on dit celle-là, là, il n'y a pas de négatif, il y a juste du positif. Donc, chaque solution qui s'offre a des avantages. Les avantages, c'est d'évaluer ça. Et souvent, quand on est dans le problème, quand on est comme on est proche de l'arbre, on ne voit pas la forêt. Donc, des fois, ça peut être pratique d'avoir quelqu'un pour nous conseiller. Ça peut être son institution financière, ça peut être son comptable, son avocat, ça peut être un syndic. Les consultations sont sans frais, mais au moins pour avoir toutes les solutions possibles, avoir leur juste, et après ça, au moins, on est en mesure de prendre une décision éclairée. Puis comme je vous dis, la décision qu'on va suggérer à la personne, c'est toujours la solution qui est la meilleure à nos yeux. Mais de manière beaucoup plus générale, que notre société québécoise vive au jour le jour d'une paye à l'autre, etc. Et dès qu'il manque une paye, on est en panique. Est-ce Oui. que ça vous surprend comme étant un pays, le Québec c'est une province, oui je comprends, mais le Canada, c'est quand même un pays du G7, là. Oui, un pays riche. Mais savez-vous, en 2019, c'était l'année record au niveau des dossiers d'insolvabilité, alors que les taux d'intérêt étaient un cru historique, le taux de chômage est extrêmement bas, l'économie roulait très bien. Ce que nous, on a remarqué en 40 ans d'existence, c'est que c'est lorsque tout va très bien, lorsqu'il y a une confiance dans l'avenir, c'est là que parfois il y a un excès de confiance. L'excès de confiance fait quoi? Fait en sorte qu'on n'a pas peur d'emprunter, on n'a pas peur de rénover la maison, d'agrandir, de se faire installer une piscine parce qu'on a confiance en demain. Puis on se dit, il n'y a pas de problème, les choses vont bien, je devrais avoir une augmentation sous peu. Donc, des fois, c'est la confiance qui peut
qui peut devenir, qui peut se transformer en excès de confiance, nous mener vers l'endettement. Les banques sont quand tout va bien, les banques aussi sont fébriles, ils prêtent de façon beaucoup plus facilement, mais ça favorise l'endettement. Puis ce qui tue, c'est pas les faibles revenus. Ce qui tue, c'est l'endettement et c'est le train de vie. Fait qu'il faut vraiment toujours, lorsqu'on peut, éviter de tomber dans cette tentation-là. Et M. Fortin, dernière question, le fait de dépenser, de s'organiser avec une vie d'une paix à l'autre au Québec, est-ce que ça surprend? Est-ce qu'il y a des modèles comme ça de pays du G7 où on fonctionne comme ça? On n'a pas de, comment dirais-je, de protection littéralement. Une fois qu'on manque une paye, on rate une paye, eh bien, on est dans rien de bon là. Oui, ben effectivement. Écoutez, en Amérique du Nord, on est les champions au niveau du crédit, au niveau qui dit crédit, donc évidemment plus de gens endettés. On dirait l'économie, tout notre système a été basé là-dessus. L'économie roule bien. Pourquoi? Parce qu'il y a du crédit. S'il n'y avait pas de crédit demain matin, je ne suis pas certain que les entreprises iraient aussi bien. Donc, on a construit un modèle alentour de ça. Et c'est pour ça que quand on vit comme ça, on n'a pas le choix d'avoir des soupapes. On ne peut pas dire à quelqu'un, parce qu'en Europe, par exemple, le crédit est beaucoup plus difficile d'avoir une carte de crédit, mais les solutions comme à l'endettement, comme la proposition de consommateur ou la faillite est très rare en Europe, beaucoup plus difficile d'accès. Donc, ils ont comme dit, on va diminuer l'accès au crédit, on va diminuer les soupapes aussi en même temps. Est-ce que le système de l'Amérique du Nord est meilleur? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Chose certaine, c'est que moi, je pense que c'est une responsabilité partagée. Les créanciers ont leur part de responsabilité. Si les gens sont endettés, c'est toujours bien parce que oui, il y a quelqu'un qui a emprunté de l'argent, mais il y a quelqu'un qui, lui, a prêté aussi. Donc, à ce moment-là, c'est aussi aux créanciers d'assumer une partie des conséquences. Chose certaine, de vivre d'une paye à l'autre, c'est rien de drôle pour les gens qui le vivent. Puis c'est pour ça que le plus on peut se garantir une liberté financière, le moins stressé qu'on sera et le plus heureux qu'on sera. Pierre Fortin, président de Jean Fortin, Réorganisation financière, je vous remercie, M. Fortin, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait très grand plaisir. Un beau bonjour à tous. Non, merci, au revoir.